Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Veilleur Automoto. Je partais pas pour vous faire un petit vlog. Finalement, on va faire un petit vlog. Donc tout d'abord, voilà la montre. D'ailleurs, j'y pense que vous avez pu voir dans l'une des vidéos précédentes. Donc je la porte, bien sûr, elle me plaît. Bref, voilà, on va pas épiloguer. C'était au cas où si vous ne l'aviez pas reconnu, pardon. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? À la base, je partais tout simplement pour essayer un petit peu une espèce d'adaptateur que j'ai fait pour fixer la caméra à l'appui-tête. Alors là, la caméra est bloquée sous l'appui-tête, mais si j'ai un passager et que je veux la mettre là, j'aurais bien aimé avoir une espèce de barre de rallonge pour pouvoir la mettre à cet endroit là. Donc je me suis bricolé un truc que je vais vous montrer quand les deux gonzesses elles seront poussées. Voilà, je m'étais fabriqué ça. Donc fixé à la caméra par ici, par là, et l'autre bout fixé à l'appui-tête. Mais le problème c'est que l'ouverture est trop grande, donc je vais voir avec si je peux pas faire une cale pour le réduire ou bricoler un truc. Et bon, ça aurait été bien. Mais bon, c'est un prototype. Donc voilà, c'est en essayant qu'on essaye, si je peux dire. Voilà. Donc bon, ça c'est en cours d'évolution. Donc après, c'était aussi l'occasion pour moi d'aller rouler un petit peu mes nouveaux pneus. J'ai changé mes pneus arrière. Donc comme vous le savez, j'avais les Michelin Cross Climat. J'ai mis à la place du Goodyear Efficient Grip Performance, qui était moins cher que les Michelin. Bon, c'est pas du 4 saisons, c'est du pneu été. Mais bon, vous voyez le paysage ici, de la neige, j'en rencontre pas souvent, donc ça va. J'ai vu que des bons avis sur ces pneus. Ils étaient vraiment bien notés. Ils avaient l'air mieux en usage quotidien et routier que les Michelin. Alors c'est sûr que je pense sous la pluie ils vont être moins efficaces que les Michelin. Sur la neige forcément encore moins. Mais en tout cas je pense que sur sec ils vont être beaucoup plus efficaces. En tout cas ils avaient un meilleur indice au niveau du carburant. Au niveau carburant, les Michelin étaient en indice C, je crois. Ceux-là, il me semble que c'est indice B. Et tous les deux, indice A pour la pluie. Je crois que c'est ça. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc bon, ça sera très bien. En tout cas, je vous ferai une review et un avis sur les Goodyear, pardon, je m'embrouille. Quand je les aurai un peu plus roulés, donc je me serai un peu plus habitué à ces pneus-là. En tout cas, ce que je peux dire au premier abord, c'est qu'ils ont l'air vraiment très confortables et bien silencieux. Donc à voir. Je sais pas si au moment où je vous parle, si la vidéo est déjà sortie concernant mon avis et mon petit essai sur les Michelin Cross Climat, donc des pneus que j'ai gardés plus de 2 ans. Alors là on va pas. Oh, ouais, ça glissouille, mais bon, il y a du raisin partout. Hein. Je sais pas si vous le voyez à l'image. Il y a du raisin partout et les pneus ils ont 10 km. Donc ils doivent peut-être encore être un peu paraffinés. Là il y a du raisin. Hop. En tout cas, bon, vous voyez le paysage magnifique qu'on a ici. J'ai pris la moto ce matin et début d'après-midi pour aller rouler. Je l'ai prise aussi hier soir pour aller rouler. C'est un régal quoi. On s'éclate. Il n'y a rien à dire de plus. Donc voilà, je pense que ça va être un petit vlog. Là je vais aller à ma destination en roulant tranquillement pour rouler un peu mes pneus. Après je vais aller faire 3-4 courses et puis voilà, vous vous en foutez. Quoi d'autre? On va parler un peu de la chaîne rapidement. De plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés, donc ça c'est cool. Ça montre, j'espère, je pense, vous me contredirez peut-être dans les commentaires que la chaîne évolue. Elle évolue en bien. Je pense que le contenu que je propose et que je vais amener à proposer de plus en plus plaît aux gens. Donc tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. Donc à savoir que, alors je sais pas quand, j'espère rapidement, je vais acheter une seconde caméra, donc exactement la même que celle-ci, je pense, ou peut-être le modèle au-dessus, on verra. Celle-là elle filme déjà en 1080p, une caméra 4K ça sert à rien, la plupart des gens ne regardent pas la 4K, donc on va rester sur de l'HD 1080p, donc peut-être je rachèterai la même ou une équivalente, je verrai. Afin de la mettre sûrement ici ou par là, pour que quand je parle vous puissiez me voir en même temps, donc faire une petite miniature dans la vidéo afin qu'on me voie y parler aussi, parce que j'ai remarqué que les gens aiment bien quand on voit la tête du mec qui parle, ce qui est normal. Et comme ça, quand
quand je ferai les vidéos BMW avec Ludovic, eh ben, on pourra nous voir en même temps qu'on est en train de parler du véhicule, donc ça sera bien. On pourra un peu superposer des vidéos, faire des montages assez sympas. Donc ça c'est en projet d'achat, je pense sous peu, on verra bien. Et puis voilà, il faut que je trouve une solution pour le micro. Alors beaucoup m'ont parlé de bonnette, donc c'est une espèce je sais pas comment dire, une espèce de peluche qu'on fout sur le micro. Et en fait ça gêne le vent, quoi, ça casse le vent, du coup ça empêche de capter les bruits dégueulasses du vent. Donc j'ai commandé un adaptateur, j'ai déjà un micro, hein, mais pas avec bannette, un micro mousse normal. Je sais pas si ça ira bien, un micro cravate. Le problème c'est que je filme la plupart du temps avec le téléphone et le téléphone a priori il prend pas en charge les micros. Donc ça m'emmerde beaucoup vu que je fais quasi tout au téléphone, donc sinon tant pis. En tout cas pour ces caméras là j'ai commandé l'adaptateur pour brancher du jack sur de l'USB et on verra si ça fonctionne déjà comme ça. Donc si c'est le cas, avec ces caméras on pourra mettre un micro, donc c'est à dire que je pourrais faire des vlogs à moto parce que je passerai le micro dans le casque. Ce sera pas mal quoi, donc on va essayer ça comme ça. Donc voilà, une fois de plus je rappelle bien sûr la création de la rubrique vos autos moto, donc c'est à dire que tous vos véhicules que je vais filmer, essayer ou pas, etc. Bref, tous vos véhicules qui seront en vidéo dans ma chaîne seront classés dans cette catégorie, dans cette playlist, vos autos, vos motos. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez passer sur la chaîne, à me faire parvenir un mail, à me contacter dans les commentaires ou de toute autre façon pour me dire coucou, moi j'aimerais bien passer dans tes vidéos, j'ai ça comme voiture, j'habite à tel endroit, j'aimerais bien passer dans tes vidéos. J'aimerais bien que tu me dises ce que c'est ma voiture. Donc n'hésitez pas, je suis ouvert vraiment à tout, hein. Alors bien sûr si le mec il a une Ferrari, une Porsche, une Lamborghini, n'importe quoi, je veux bien, avec très grand plaisir. Mais si vous avez une 205, j'en sais rien, une Clio, je sais pas, ce que vous voulez, je la veux, je veux l'essayer. Moi je suis un fanat de voiture, un passionné de moto également. Donc n'hésitez pas, on passera un bon moment entre nous à faire des plans sur la voiture, à en parler, etc. Bien sûr si vous êtes passionné, c'est encore mieux parce qu'on aura un échange et un dialogue qu'on pourra filmer. Mais bon, je pense que de toute façon la plupart des gens qui sont sur ce genre de chaîne comme la mienne, c'est avant tout des passionnés comme moi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Je vous rappelle, comme d'habitude je le fais souvent maintenant à la fin de mes vidéos, peut-être même ce sera fait tout le temps, je ne sais pas encore, à consulter mon site internet, donc www.veilleur.ovh, et à regarder mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Veilleur Automoto sur Facebook, Veilleur Mode MOD sur Instagram. Donc tous les liens sont dans la description des chaînes, sont également en lien sur mon site internet, sous la miniature de présentation de la chaîne. Donc allez y jeter un œil. Sur Instagram, je mets beaucoup de vidéos, de photos, pardon, pas une par jour, mais peut-être. Donc allez-y, souvent les photos laissent présager du contenu vidéo à venir. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ah si, j'ai autre chose à vous montrer d'ailleurs. Alors on va passer tout ce bazar de Dodane et je vous montre après. Donc c'est pas encore la fin de la vidéo, j'ai un petit truc à vous montrer. Alors vous le savez que je vais acquérir, j'espère rapidement, là encore j'ai pas les dates, moi les dates, hein, on s'arrange comme on peut. Donc je vais acquérir dès que possible une Mercedes classe C. Donc cette Mercedes a un autoradio, ceux qui connaissent Audio 20. Je le remplacerai par un autoradio Android. J'ai déjà un petit peu regardé ce que je vais prendre, donc je me suis déjà calé sur ça. J'ai pas encore commandé l'autoradio parce que je veux vraiment quand même avoir la voiture avant pour me faire un avis, etc. Parce qu'il y a plusieurs modèles d'autoradio Android, j'ai un peu mon idée. Cependant, j'ai déjà commandé et reçu la caméra. Donc pour faire caméra de recul, ce sera celle-là, caméra rear view pour voiture. Donc c'est une caméra que j'ai achetée sur eBay, je crois 15 €. Donc elle fait RCA, il me semble qu'elle fait vision nocturne, qu'elle éclaire la nuit avec des LED. Donc voilà, ce sera pas mal, elle m'a pas coûté cher. Elle se fixe, je pense, au niveau des ampoules du coffre. J'ai essayé de me renseigner un peu sur ça, mais c'est vrai que c'est difficile sans la voiture. Et bon, si c'est pas ça, ben, tant pis, pour 15 €, ce sera pas un grand risque et puis on verra bien comment on se débrouillera. Donc voilà, en tout cas, avant de l'installer, je vous ferai un tuto bien sûr sur l'installation et je vous présenterai le produit. Donc ça, ce sera au moment, vu que j'ai même pas encore cette voiture.
Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo, qui je pense n'était pas trop longue. Je vous remercie tous une fois de plus. Comme d'hab, allez voir tous les liens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous dis à très bientôt. Merci.